La commission de transformation numérique du MEDEF a pour objectif d'aider l'ensemble des entreprises françaises dans cette formidable aventure qu'est la transformation numérique. Dans ce cadre-là, il faut comprendre les sujets, savoir comment les appréhender et également éclairer les thématiques du futur ou en tout cas d'après-demain. Pour les patrons de PME, ils sont souvent un peu démunis de savoir par où commencer. Ils voient bien qu'ils ont besoin d'innover, ils ont besoin de changer leurs équipes. Un des rôles du MEDEF, peut-être le moins connu, c'est de les sensibiliser, d'essayer de leur donner des modes d'emploi concrets. Ça paraît extrêmement compliqué, la blockchain. Pour chacun d'entre nous, ça paraît très compliqué, a fortiori pour plein d'entreprises de taille moyenne et petite en France. Les enjeux de la blockchain sont en premier lieu de comprendre la blockchain. Il y a plus de 2500 brevets qui ont été déposés, plus de 600 startups qui ont levé 1,5 milliard de dollars de fonds. Et donc la compréhension de cet écosystème qui bouge est essentielle. La blockchain, c'est quelque part à la transaction ce que Internet et le web étaient aux données. En fait, permettre cette gestion directe de transactions entre tous les acteurs mondiaux sans finalement passer par des tiers de confiance. Donc c'est une révolution majeure. On est vraiment au démarrage de la recherche et de la recherche d'applications fondées sur les blockchains pour réussir à trouver des use cases qui soient véritablement nouveaux et qui ne soient pas des adaptations des business existants, mais de nouveaux business fondés sur ce principe d'autonomie et de décentralisation des applications. Il y a un premier enjeu qui est un enjeu technique, bien sûr, puisque c'est une technologie protocolaire, donc il faut qu'on arrive à développer les bons protocoles et les bonnes technologies qui viennent se greffer par-dessus. Il y a un enjeu juridique, évidemment, puisque comme toute nouvelle technologie, elle appelle à une nouvelle forme de régulation qui aujourd'hui n'a pas encore été mise en place. Et enfin, il y a un enjeu organisationnel, puisque c'est une technologie qui change notre façon de penser, notre façon de nous organiser en groupe, en communauté. On aurait pu se contenter, donc, pour faire comprendre le blockchain à la plupart des acteurs justement français, de faire des cycles de conférences avec des intervenants de qualité comme on les a aujourd'hui. Mais pour aller plus loin, c'est-à-dire que pour vraiment les acteurs appréhendent les problématiques de la blockchain, qui simplement créent un projet blockchain. Des expériences comme le Bizhackathon, c'est des expériences qui sont complètement en lien avec la pédagogie qu'on souhaite développer, une pédagogie fondée sur le faire, permettre aux individus de se découvrir et de créer des choses pour les entreprises. Ce sont vraiment 2 jours très intenses d'abord et très intéressants parce que c'est vrai qu'au niveau de la FNTR, on était déjà très impliqués dans les travaux sur la blockchain entre autres. Et c'est vrai que ça permet de rencontrer un certain nombre de gens qui peuvent nous permettre de mettre un petit peu entre ce qu'on souhaite au départ et là où on veut arriver, ce qu'il faut faire pour justement arriver à une blockchain global transport. La blockchain, ce n'est plus qu'un buzzword, c'est aussi un business world. Et sur lequel on va pouvoir créer de nouvelles offres, on va pouvoir créer du business, de la valeur pour la société, pour DocaPost. C'était une belle coopération, je trouve. On était un petit groupe de 4 d'horizons professionnels et de compétences très différentes. Donc j'ai trouvé ça très enrichissant d'arriver à identifier un sujet qui pour nous avait un vrai potentiel pour gagner, avec des perspectives de développement, de modèles économiques pérennes.